Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 25 juin et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde des clubs et on commence à y voir un peu plus clair dans ce tableau de la phase d'élimination directe de cette Coupe du Monde des clubs. Donc on connaît déjà l'adversaire du PSG pour le 8e de finale, ça sera l'Inter Miami, n'oubliez pas le match a lieu dimanche à 18 h, mais Paris connaît potentiellement son adversaire en quart en cas de victoire contre Miami en 8e bien sûr. Donc ça sera soit Flamengo, une équipe brésilienne, ou soit le Bayern, une équipe bien sûr que Paris affronte quand même souvent lors des dernières années en Champions League. Donc oui, il peut avoir un PSG Bayern Munich en quart de finale. Ça peut être un gros choc parce que le Bayern hier s'est incliné 1-0 contre le Benfica. Et du coup, le Bayern qu'on avait plutôt pressenti sur le côté gauche du tableau, mais vu qu'on pensait qu'ils allaient finir premier, du coup ils finissent deuxième et du coup ils sont dans la partie du Paris Saint-Germain. Donc on verra. Après, ça se peut que Paris affronte Flamengo, ça se peut que le PSG se fasse éliminer aussi par Miami, ce qu'on n'espère pas. Mais voilà, pour l'instant, on connaît potentiellement peut-être deux adversaires du PSG si Paris va au moins jusqu'en quart de finale. Et oui, bien sûr, cette équipe du Bayern, ça nous rappelle des confrontations. Tiens, il y a là cette saison, en tout début de saison, une défaite 1-0, mais aussi cette finale de Ligue des Champions perdue, on se souvient, contre cette équipe du Bayern, c'était il y a 5 ans. Et concernant, juste aussi un match qui a été joué hier, le Benfica qui a gagné 1-0 contre le Bayern Munich. Et Renato Sanchez, n'oubliez pas que le joueur appartient toujours au Paris Saint-Germain. Il est prêté au Benfica, il a commencé titulaire et il est sorti encore sur blessure. C'est vraiment dommage, sa carrière trop rythmée avec les blessures. Donc on verra ce qui va être fait. N'oubliez pas que le PSG a mis une option d'achat concernant le jeu. On verra si le Benfica lèvera cette option d'achat concernant Renato Sanchez, qu'on souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue, donc nous on revient maintenant sur l'équipe parisienne, bien sûr. Premier entraînement Atlanta. Il n'est pas que le match ce jour Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, c'est ce magnifique stade. Donc voilà, quelques photos, on peut voir João Neves, on peut voir Désiré Doué ou même Nuno Mendes ou même Ousmane Dembélé. C'est bientôt l'heure, peut-être les gars, peut-être Dembélé sera déjà dans le groupe. Il n'a pas été dans le groupe lors des 3 premiers matchs. On pense qu'il y a vraiment des chances qu'il soit dans le groupe. Après, est-ce qu'il sera titulaire contre Miami? Ça, j'en sais rien. Je pense qu'il sera quand même remplaçant. Il a été blessé quand même depuis quasiment un mois. On ne pense pas Luis Enrique le mettre directement titulaire. Mais voilà, il sera certainement dans le groupe dimanche, bien sûr. Ousmane Dembélé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va enfin commencer à jouer cette Coupe du Monde des clubs. Et une petite info concernant Lucas Hernandez, qui a été autorisé à quitter le groupe en fin de journée pour rejoindre sa compagne à Miami à l'occasion de la naissance de leur fille. Voilà, donc il y a sa fille là qui va naître. Et du coup, vu que sa compagne actuellement aux États-Unis, elle sera américaine, en gros, sa fille. Donc voilà, on félicitera bien sûr Lucas Hernandez quand ce sera fait. Donc voilà. On continue toujours avec d'autres infos, bien sûr. Donc étant donné que la priorité de régénérer les organismes, Luis Enrique compte stabiliser le rythme imprégné depuis l'arrivée aux États-Unis. Donc en gros, il ne veut pas changer sa façon d'entraînement, tout ça. Donc entraînement le matin, comme depuis le début de l'arrivée du Paris Saint-Germain, bien sûr, aux États-Unis, et détente, repos et repos les après-midi. Pas d'entraînement les après-midi, il fait déjà très très chaud. C'est pour ça que les entraînements sont plutôt le matin. C'est soit le matin, soit tard le soir. Donc le mieux c'est quand même le matin, comme ça les joueurs l'après-midi, ils ont carte libre, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il va pas changer ça, je pense qu'il va rester sur cette formule-là, les entraînements le matin. Et voilà, jusqu'à la fin de la compétition, en gros, de cette Coupe du Monde des clubs. Parce que c'est pas une surprise, les gars, les Parisiens sont exténués. Il y a une image, par exemple, de Achraf Hakimi juste avant la mi-temps, lors du match contre Seattle, avant-hier. On peut voir qu'il est KO, Hakimi, les gars, normal. Vous avez vu la saison qu'il est en train de faire, même lui et tous les autres joueurs parisiens. Donc, saison à rallonge, jet lag en arrivant aux États-Unis, à la fois le fuseau horaire, bien sûr. Décalage horaire, tout ça. Et l'heure des matchs, joué à midi aussi, c'est plutôt inédit pour Paris, en plus sous des chaleurs très fortes. Donc autant de raisons qui font que les hommes de Luis Enrique sont dans le rouge actuellement. Voilà, c'est pour ça que le repos, tout ça, c'est très très important. C'est pour ça qu'il donne beaucoup de quartier libre, bien sûr, aux joueurs les après-midi pour se reposer. Et il fait qu'une séance d'entraînement. Il aurait pu faire, par exemple, 2 séances d'entraînement. Ça ne sert à rien, bien sûr. Les joueurs sont déjà très fatigués. Une séance le matin et après toute la journée, les joueurs, bien sûr, peuvent se reposer ou ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, au quartier libre, comme par exemple Fabien Ruiz, Canguini ou même Lucas Hernandez, incognito dans les rues. Je ne sais pas où ils étaient dans quelle ville, mais voilà, ils peuvent visiter bien sûr des villes américaines. Et Donnarumma, il le dit, on ne va pas se cacher derrière la fatigue, mais elle existe, bien sûr, cette fatigue, bien évidemment, quand tu fais une saison, en plus tu joues la Ligue des Champions jusqu'en finale, ensuite il y en a qui vont en sélection, puis maintenant il y a cette Coupe du Monde des clubs, mais il a dit il faut bien récupérer car on veut aller au bout, bien sûr, il y a la fatigue,
Mais voilà, Paris, bien sûr, a l'objectif, hein, et ça ne changera pas, de gagner cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, même s'il y a la fatigue, il faut forcer. Hein. Et Vitinha, il a dit, on essaie de ne pas regarder le nombre de matchs disputés pour se focaliser sur la joie de jouer. Hein, bien sûr, des joueurs qui jouent beaucoup. Donnarumma, bon après c'est un gardien, c'est vrai que c'est pas pareil qu'un joueur de champ, mais bon, il y a quand même la pression, tout ça. Et Vitinha, lui, qui joue énormément, il dit que voilà, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que les Canadiens sont ultra chargés. Heureusement quand même que cette Coupe du Monde des clubs, c'est pas tous les ans. Hein, ce serait fou de faire ça tous les ans. C'est tous les 4 ans. Donc là, après, c'est vrai que l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Avec les pays, il y en a qui joueront bien sûr de nouveau une compétition. Concernant le prochain match, hein, donc dimanche contre Miami, hein, donc dimanche le PSG va recroiser Luis Suarez, Messi, Busquets, Jordi Alba et même Mascherano, hein, l'entraîneur de l'Inter Miami, tous réunis sur la pelouse ou le banc pour la première fois depuis le 8 mars 2017 face au Barça de Luis Enrique. Mais sauf que là, il est de notre côté. Hein, Luis Enrique, il est du côté du PSG, parce qu'à l'époque, tous ces joueurs-là du Barça, ils étaient coachés par Luis Enrique. Donc voilà, maintenant tout le monde va se retrouver, mais il y en a qui seront dans l'autre équipe. Donc voilà, on verra ce que ça donnera ce Miami-Paris Saint-Germain. Et pour moi, le PSG joue le meilleur football d'Europe. Hein, c'est Jordi Alba qui a dit ça, un défenseur gauche de Miami. Donc Luis Enrique est pour moi le meilleur entraîneur du monde, hein, parce que il le coachait à l'époque du côté du Barça, il l'a coaché également du côté de la sélection bien sûr espagnole. Hein. Toujours sur ce match, hein, Jérôme Roten hier sur Roten sans flamme, il a dit, hein, au sujet de Léo Messi, j'ai envie que le PSG lui en mette une bonne, que l'histoire est belle. Messi pensait finir loin du PSG parce qu'en rejoignant les États-Unis, Messi s'est dit plus jamais je jouerai contre le PSG. En plus, il arrive en fin de carrière, il sait qu'il va jouer encore 2-3 ans. Il s'est dit que Paris, voilà, c'est fini. Mais si les gars, Paris revient dans sa lignée, en plus lors d'un match officiel, hein, c'est pas un match amical, un 8e de finale. Donc là, tu retrouves le champion d'Europe, hein, Paris, hein, bien sûr. Donc Roten, il a dit, c'est le meilleur moyen de lui montrer quel club est devenu le PSG depuis son départ. C'est vrai, c'est pour ça qu'il aimerait, hein, Roten, que Paris gagne avec un gros score et fasse une grosse démonstration sur le Miami, bien sûr, de Léo Messi. Et c'est que Messi, hein, n'oubliez pas, il a fait 2 saisons du côté de Paris. Quand il avait quitté le PSG, eh ben, il a été souvent interviewé. Puis voilà, toutes ces déclarations en juin 2023, je n'étais pas heureux. En août 2023, mon départ pour Paris n'était pas quelque chose que je souhaitais. En juin 2024, aussi interviewé, il a dit « Les voisins nous emmerdaient à Paris ». Et février 2025, je n'étais pas heureux au quotidien, il y a quelques mois, il avait dit ça. Donc voilà, tout ça font que ça aussi, ça alimente, on va dire, ce PSG Miami avec les propos de Messi, hein, l'ancien joueur, voilà, sur le club. Hein. Et concernant, tiens, toujours Messi, hein, voilà, que Paris va retrouver, et ben, les 2 seuls joueurs à avoir réussi plus de 10 dribbles lors de cette Coupe du Monde des clubs, il y a Messi et aussi Désiré Doué. Voilà, il faudra surveiller Messi, parce que même s'il a 38 ans, il a fêté son anniversaire hier. On connaît tous bien sûr la qualité du joueur, mais voilà, il faudra faire attention. Après, je pense le scénario du match, hein, Paris, il y avait une grosse possession de balle. En plus, ils ne vont pas tous défendre, hein, du côté de Miami. Luis Suarez et Messi, ça marche, hein, marche beaucoup, ils vont être coupés en 2. Il faudra juste faire attention contre-attaque. Bon, ils sont plutôt lents en attaque, mais voilà, c'est très... S'ils ont une occasion, hein, dans la surface, il faudra faire attention, parce que Messi et Suarez, bien sûr, sont des très grands buteurs. Et comme j'ai dit, Messi hier c'était son anniv, et ben le PSG, malgré toutes ces déclarations, voilà, qu'il n'était pas heureux, qu'il ne voulait pas venir, c'était pas son souhait, qu'il n'était pas heureux au quotidien, que les voisins l'emmerdaient, et ben Paris lui a comme souhaité son anniv, c'était pas obligé, hein. Voilà, il souhaite de temps en temps les anniversaires d'anciens joueurs, mais là, vu les propos comme de Messi, qu'il avait mauvaise contre Paris, mais bon, le PSG, hein, passe outre ça. Donc 38 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire Léo Messi à dimanche. Voilà en gros le tweet sur le compte officiel bien sûr du Paris Saint-Germain. Et Neymar, tiens, donc souhaite un joyeux anniversaire à Messi avec une photo d'eux dans les vestiaires du Parc des Princes. Hein, voilà. Il aurait pu prendre une photo quand ils étaient au Barça. Hein, bien sûr, ils ont été longtemps au Barça. Non, il a choisi spécialement une photo quand ils étaient au PSG. Voilà la photo de Neymar pour souhaiter le bon anniversaire de Messi. On continue les gars, on va parler d'un joueur magnifique, c'est Achraf Hakimi bien sûr. Hein, et Jean-Michel Larquet, les gars, est scandalisé de voir qu'Achraf Hakimi n'est pas compté parmi les vainqueurs potentiels du Ballon d'Or. Comment peut-on passer à côté d'un joueur qui a réinventé le poste de latéral? Donc il a dit qu'il serait bon de sortir des sentiers battus et que les journalistes mettent au moins un gardien ou un défenseur parmi les 10 premiers bien sûr du Ballon d'Or. Hein. Ça ferait du bien à ceux qui pensent que le football ce n'est que de marquer des buts, d'avoir le numéro 9, 7 ou le numéro 10 dans le dos, de savoir qu'il y a un Achraf Hakimi qui change une équipe quand il joue. C'est vrai. C'est vrai qu'Hakimi déjà sera dans le top 30 facile. Mais pas du tout 30e, hein, ni à partir de la 20e place, ni entre 10e et la 20e. Il mérite une place déjà dans le top 10 et pas 10e. Hakimi, je lui dis, moi je le vois bien finir
6e, 7e, après il peut même finir plus haut les gars, il peut même gagner le ballon d'or. Il mériterait de gagner le ballon d'or les gars, Hakimi, vu la saison qu'il fait. Après il y a d'autres joueurs aussi qui le méritent, mais c'est vrai que voilà, il n'est pas vu à sa juste valeur et ça c'est dommage bien sûr pour Achraf Hakimi parce que je joue défenseur droit bien sûr. Mais Hakimi les gars, quand même grosse mention spéciale Hakimi, faut vraiment respecter la saison qu'il est en train de sortir, peut-être sa plus grosse saison de sa carrière. Donc il a joué 5242 minutes depuis le 1er juillet 2024, depuis quasiment un an, 5240 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme les gars. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui ont joué plus que lui depuis, sur cette saison. Donc en plus il va enchaîner, bien sûr là il va refaire une saison. Ensuite il va enchaîner la CAN en décembre. C'est que Paris, ça c'est une mauvaise nouvelle, n'aura pas Hakimi de décembre jusqu'à janvier parce qu'il y aura la CAN. Et aussi la Coupe du Monde après 2026 avec le Maroc. Voilà, c'est vrai qu'il va enchaîner énormément. Achraf Hakimi, il n'a pratiquement aucun repos les gars. Quand même c'est voilà, lors des prochains mois. On continue avec Désiré Doué, le 17 août 2024 quand Doué a signé du côté du PSG. C'est une grande joie de rejoindre le PSG, je ressens de l'excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir le Parc des Princes quand il avait signé. C'est que si on fait le bilan quasiment un an plus tard, on va dire 11 mois plus tard, et qui aurait cru que 9 mois voilà, nous offrirait la Ligue des Champions avec un doublé, une passe D en finale. C'est vrai que n'oubliez pas que le Bayern le voulait, le moment où Paris était aussi sur le coup, il a choisi Paris, c'est que si on fait le bilan 9 mois plus tard, c'est une totale réussite bien sûr. Désiré Doué qui est un titulaire maintenant de cette équipe bien sûr parisienne. Concernant Bradley Barcola, Fabrizio Romano le dit qu'une prolongation pourrait être discutée plus tard cette saison entre le PSG et Barcola. Il est intouchable bien sûr, il ne sera pas vendu par l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec Milan Skriniar. Donc l'agent de Milan Skriniar viendra à Istanbul cette semaine pour rencontrer le Fenerbahçe. Donc concernant Skriniar au Fenerbahçe, il n'y a aucun problème entre les deux clubs concernant le montant du transfert. Un accord a été trouvé. Cependant le Fenerbahçe souhaite baisser légèrement le salaire du joueur. Le contrat de 3 ans, il semblerait que Skriniar souhaite rester au Fenerbahçe où il est prêté par Paris. Milan Skriniar a une prétention salariale élevée. Il semblerait aussi que le Galatasaray n'atteigne pas ce niveau et du coup il devrait rester au Fenerbahçe. Peut-être même le Fener pourrait l'acheter définitivement, le joueur qui avait rejoint le club gratuitement et Paris espérait le vendre aux alentours de 10 millions d'euros. Milan Skriniar. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous bien sûr demain. Quel jour? Demain jeudi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.